Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation détaillée du Sig Sauer P210 Skeleton. Ce pistolet est une version modernisée du légendaire P210, connu pour sa précision exceptionnelle et sa fabrication artisanale. Mais alors, est-ce que cette version Skeleton, avec son look ajouré, tient-elle toutes ses promesses? On va découvrir ensemble le contenu de la mallette, ses caractéristiques, le démontage et bien entendu l'essai au tir en stand. Et je vous dirai exactement ce que j'en pense. Notre SIG est livré dans une mallette en plastique avec des fermoirs coulissants qui permettent d'ajouter un cadenas. Le contenu de la mallette. Alors, à l'intérieur, nous allons trouver dans la partie supérieure, hop, derrière la mousse, une notice en allemand. Dans la partie inférieure, nous allons bien entendu avoir une arme. Ici, nous avons les outils de réglage pour la hausse LPA, avec une clé Allen et un tournevis de réglage. Ici, nous avons une graisse spéciale. En plus du chargeur sur l'arme, nous avons un chargeur supplémentaire. Ce sont des chargeurs de 8 coups. Voici pour le contenu de notre mallette. Le Sig Sauer P210 Skeleton est une déclinaison moderne du célèbre P210, une référence en matière de précision. On est ici sur un calibre 9 mm avec une capacité de 8 coups. La longueur totale de l'arme est d'environ 216 mm, pour un canon de 120 mm qui assure une excellente précision. Ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est son design ajouré. La culasse est allégée grâce aux découpes, ce qui réduit le poids total tout en permettant un cycle de tir plus rapide. Côté ergonomie, la poignée en bois offre une excellente prise en main, même pour les grandes mains comme moi. La texture est pensée pour assurer une stabilité maximale, même lors de tirs rapides. La détente est ajourée. Le chien est ajouré. Cette arme est une arme de droitier. L'arrêtoire de culasse se trouve à gauche, ainsi que la sécurité et l'arrêtoire de chargeur. On retrouve également une hausse ajustable et un guidon en métal pour une visée rapide et précise. Ce modèle est ajusté à la main, un vrai gage de qualité chez Sig Sauer. Chaque pièce est finement ajustée pour garantir des tolérances serrées et une douceur de fonctionnement, ce qui se ressent vraiment lorsqu'on manipule l'arme. Passons notre SIG P210 au Peugeot. Là, on est vraiment sur une détente exceptionnelle. On va retenter. On est sur une détente inférieure à 700 grammes. Bien, démontage de notre SIG. On commence tout d'abord par le chargeur. On vérifie qu'il soit vide. On met de côté. Ensuite, il va falloir enlever l'arrêtoire de culasse. Et ici, il va falloir appuyer. Je conseille d'utiliser une pièce en plastique. Là, ici, c'est du liège synthétique. On va reculer légèrement la culasse. J'essaye de le faire pour que vous voyez. On appuie ici un peu plus, voilà. Hop, là j'ai chassé. Je garde en retrait. Je peux tirer donc mon arrêtoire à présent. Je peux sortir ma glissière de ma carcasse. Ici, nous avons un ressort récupérateur et sa tige guide. Hop. Je le retire, ce qui peut libérer à présent mon canon.
notre arme est démontée. Pour le remontage, on prend la culasse, on y replace le canon, ressort récupérateur et sa tige guide. C'est très ajusté. Hop, on appuie un peu et on relâche. Il est en place. Maintenant, notre aératoire va devoir passer ici dans ce trou. Donc c'est tout à fait normal si c'est un peu dur. La glissière, hop, remise en place. Ici, je viens normal le mettre en place. Je joue un peu. Voilà, donc il doit être bien. Ici, ça doit être bien ajusté pour le mettre. Je le mets. Et là, maintenant, je viens jouer un peu en arrière. Je viens jouer un peu en arrière, ce qui permet de rentrer l'arrêtoire de culasse. Notre arme est remontée. Je vérifie bien que l'arrêtoire ressort de l'autre côté. Coup de mon fonctionnement. Je vais remettre mon chargeur. Notre arme est remontée. Bien, voilà, nous voilà au stand de tir. Donc on va tirer à 25 mètres avec notre SIG P210. Ici une caméra comme d'habitude. Une caméra pour la cible. Je ne mets pas la ventilation dans le stand, donc je vais mettre un masque pour le plomb et pour les poudres. Voilà. C'est important de préserver sa santé. Donc on est parti. On va tirer 10 cartouches de Geco. Bien, le tir est terminé, donc comme on peut voir, je suis très bien axé. Je vais avoir quelques problèmes au niveau de ma hausse pour l'aligner avec l'obscurité, ce qui fait que je suis un peu dans le flou au niveau de la hauteur. Bon, ça reste quand même une main à 25 mètres, ce qui est exceptionnel pour une arme que je ne connais pas. Moi qui suis habitué à tirer surtout au canique. C'est une arme qui, une fois je pense réglée à mon œil, peut avoir des résultats incroyables en visée ouverte. Pour conclure sur ce SIG P210 Skeleton, on est clairement sur une arme haut de gamme. Côté point positif, on retrouve une précision exceptionnelle grâce à son canon de 120 mm et ses ajustements artisanaux. La culasse allégée permet un cyclage plus rapide. La prise en main avec la poignée bois est vraiment super agréable. Le design Skeleton ajoute un look unique avec un poids réduit. Côté point négatif, on peut souligner le tarif qui est relativement élevé. C'est le prix de la fabrication artisanale, mais ça peut freiner certains tireurs au moment de l'achat. De plus, la capacité de 8 coups peut sembler limitée pour ceux qui cherchent des chargeurs de grande capacité. Pour finir, le P210 Skeleton est destiné aux tireurs exigeants, ceux qui recherchent une précision chirurgicale et une qualité de fabrication irréprochable. Si c'est ce que vous recherchez, cette arme est faite pour vous. Ce test est maintenant terminé. Je vous remercie si vous likez, partagez, commentez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.